chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 12 avril. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds. Alors, j'en profite pour vous dire que mon agenda est réouvert pour les guidances personnalisées. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site de retrowitch.be. Vous avez l'adresse dans la description de la vidéo pour réserver votre guidance. Alors, quel message pour ce 12 avril, les amis? C'est parti. Nous avons le page d'épée, le 2 de coupe à l'envers, la reine de coupe, et l'émergence. Alors, aujourd'hui, j'aime bien ces énergies, les amis. Il y a vraiment cette envie d'avancer. Pour moi, il y a cette envie d'avancer. Alors, avec ce 2 de coupe à l'envers, moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous allez sentir dans le fond de votre cœur qu'il est temps de mettre un terme à un lien. Alors, ça peut être un lien professionnel, un lien amical, un lien sentimental, une situation. Vous avez besoin ici de couper votre énergie de quelqu'un ou d'une situation pour vous recentrer sur vous. Moi, j'aime beaucoup cette énergie parce que avec cette reine de coupe, peut-être que vous êtes des personnes qui avaient tendance à être un petit peu trop généreuses envers les autres et qui avaient tendance à trop donner. J'ai l'impression que là, pour beaucoup d'entre vous, vous avez été amené à ouvrir votre cœur à un projet, une personne, etc. Et vous vous êtes rendu compte que finalement, vous étiez la seule personne à s'investir là-dedans. Là, vous vous dites, ça y est, ça suffit, j'en ai marre. Je reprends mes énergies, je coupe, je me sépare de cette situation qui, finalement, commençait à me vider. Mais ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que là, vous prenez les devants, parce que peut-être que vous avez déjà vécu ça par le passé et vous êtes arrivé à un état émotionnel complètement drainé. Là, vous avez senti le truc venir, donc ça prouve que vous avez appris, et vous partez, vous mettez un terme à cette situation avant d'avoir votre coupe vide. Hein, là, on voit bien cette reine de coupe qui est en train de boire sa coupe. Vous vous dites, j'avais l'intention de partager avec toi, mais finalement, je me dis que tu mérites pas, donc je bois ma coupe toute seule. J'aime bien parce que dans cette énergie, vous avez vraiment bien travaillé sur votre amour de vous-même, et je pense que c'était peut-être ce qui s'est passé là, c'était peut-être un test avec cette carte de l'émergence. Justement, ça nous parle de croissance, ça nous parle de schémas qui se répètent pour vous faire prendre conscience de votre évolution finalement. Hein, on a ici cette énergie de plein potentiel, et là pour moi, alors pour peut-être beaucoup, ça va être un lien avec une personne, que ce soit amical ou sentimental, ou même un partenaire professionnel, ça peut. Là, vous avez conscience en fait que vous étiez sur le point de répéter un schéma qui, par le passé, vous a mené vraiment au fond du trou. Là, vous vous êtes dit, hop, là, je me rends compte que je suis en train de trop donner, je suis en train de peut-être de projeter des choses sur une personne, peut-être il peut y avoir, parce que la reine de coupe, elle est intuitive, mais elle peut être un peu naïve par moment. Peut-être que vous vous êtes emballé sur quelqu'un, peut-être quelqu'un qui vous proposait un projet qui avait l'air super, et vous êtes parti au quart de tour en disant ah là c'est génial, j'y vais. Et puis au final, vous vous êtes rendu compte que cette personne ne s'est pas investie autant qu'elle l'avait promis ou qu'elle l'avait laissé entendre. Et là, vous vous êtes dit hop, drapeau rouge. Je me rappelle que j'ai déjà vécu ça. Je me suis déjà mangé une tarte une première fois. Là, je vais me retrancher dans ma propre énergie avant de perdre des plumes. Je vais m'écouter cette fois-ci. Je vais m'écouter. Là, je sens que ça commence à être un peu moisi, donc je m'en vais. Avec ce page d'épée... Ce page d'épée, justement, c'est une énergie très idéaliste. Le page d'épée, il est curieux, il est ambitieux, il a envie d'avancer. Et pour moi, là, justement, il y a cette réalisation que cette belle énergie du page d'épée,
vous la mettiez peut-être à profit de choses qui n'en valaient pas la peine. Donc aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre énergie, vous vous dites, hop, bon, toi tu mérites pas, je reprends mon truc, parce que justement, j'évolue, je grandis. Là, je me suis rendu compte, merci l'univers, je me suis rendu compte que... j'étais presque sur le point de reproduire quelque chose qui m'a fait du mal. Donc là, je ne vais pas refaire la même bêtise. Je vais me protéger et je vais garder mon énergie, mon amour bien précieusement pour des situations et des personnes qui me montreront qu'elles en sont dignes. Et ça, c'est important. J'aime beaucoup justement cette énergie parce que il y a beaucoup de respect envers vous-même. Et ça, c'est quelque chose que par le passé, vous aviez eu à travailler. Et là, on voit que vous l'avez compris, vous l'avez intégré et qu'avec cette émergence, vous voyez, petit à petit, vous avancez, vous allez pouvoir vous débarrasser de ce voile ici, de ce voile devant les yeux et d'être vraiment pleinement dans votre authenticité. Et pour ça, justement... ne vous remettez pas en question, hein. Vous êtes, c'est une belle chose d'être généreux et d'être ouvert et d'être d'être bienveillant. Mais par contre, il faut reconnaître quand certaines personnes ne donnent pas de valeur à ce que vous leur offrez. Et ça n'a rien à voir avec vous, hein. Vous savez très bien, justement, et ça vous l'avez compris. Donc, si vous sentez qu'il n'y a plus d'alignement dans une situation, eh bien, vous avancez, vous continuez votre chemin. Alors, en dos de deck, ici, j'ai le blueprint et le 3 de coupe. Donc, j'ai deux messages ici pour vous. Pour certains d'entre vous, avec ce 2 de coupe à l'envers, vous pouvez mettre un terme à un lien. Et on vous rappelle ici que les personnes qui sont bonnes pour vous, les personnes qui sont prévues pour être dans votre vie, seront dans votre vie. C'est-à-dire que peut-être que c'est cette personne, mais si c'est le cas, eh bien, elle retrouvera son chemin. Si c'est pas le cas, eh bien, vous en manifesterez d'autres, des personnes beaucoup plus alignées, des personnes qui, avec qui il y aura une vraie connexion de cœur. Et c'est important parce que cette reine de coupe, c'est quelqu'un de très bienveillant, de très émotionnellement généreux. Et vous avez besoin de donner toutes ces belles choses à des gens qui en valent la peine, hein. Avec ce 3 de coupe, comme je dis, tout ça participe à la manifestation de gens dans votre vie, de situations et de liens qui sont égaux, hein, qui sont en harmonie avec qui vous êtes, c'est-à-dire que ce soit des personnes ou d'autres choses, des personnes qui vont être dans la réciprocité. Dans la réciprocité. Donc c'est très, 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 très beau ce message. J'aime beaucoup les amis. Bravo pour votre travail. Alors, on continue avec le professionnel ici aujourd'hui. Nous avons la force à l'envers. Nous avons la reine de l'amour. Encore hein, une autre reine de coupe, dites donc. Et on a les poissons. Oh, bah écoutez, c'est magnifique. J'adore. Encore un petit peu la même vibe au niveau professionnel. Là, vous allez prendre conscience justement des situations qui... Ah oui, en plus, on a la papesse hein, ici. Et le cavalier de coupe en dos de deck. Donc, au niveau professionnel, vous allez faire le choix conscient de l'abondance. Hein, encore une fois, cette reine de coupe, elle est intuitive, elle est généreuse. Pour moi, vous allez voir... les choses au-delà de leurs apparences. Avec cette force à l'envers, c'est comme si vous ne laissiez plus de place au doute. Maintenant, vous vous faites davantage confiance. Donc, si vous êtes face à un projet où vous sentez que vous n'allez pas pouvoir être dans votre plein pouvoir et montrer vraiment vos capacités pour ce qu'elles sont, où vous ne pourrez pas briller, eh bien, vous allez dire, bah non, bah ça m'intéresse pas. Moi, je fais le choix conscient de l'abondance. Je n'ai pas envie d'investir des choses si je ne le sens pas. Et ça, j'aime bien parce que cette force à l'envers, pour moi, c'est vraiment
l'accomplissement de tout ce que vous avez appris, c'est-à-dire maintenant vous savez, si vous êtes face à une situation où vous ne vous sentez pas dans votre pouvoir, eh bien vous n'allez pas perdre de temps, vous n'allez pas donner de votre énergie, vous n'allez pas nourrir. Hein. Par exemple, si vous postulez pour un emploi et on vous dit « Ah bah oui, mais le poste que vous vouliez, c'est un poste à responsabilité, c'est peut-être pas bien pour vous, on a un autre poste qui est un peu en dessous, qui serait mieux pour vous, etc. » Là, vous allez dire « Bah non, en fait, moi, j'ai pas envie de me sentir diminuée, donc je n'accepte pas. Parce que je sais que j'ai les compétences, j'ai confiance en ce que je propose et je sais que bah, si vous ne le voyez pas, quelqu'un d'autre le verra. » Donc, il y a vraiment ce choix conscient de l'abondance et j'aime bien parce qu'avec cette reine de l'amour ici, vous allez infuser d'amour tous les projets que vous faites et plus justement ne plus vous investir dans des choses qui vous donnent ce sentiment de d'instabilité et le fait de ne pas vous sentir puissant. J'aime bien hein, parce que pour moi, vous êtes en train de manifester des belles choses dans votre carrière. Vous êtes en train de manifester des belles choses pour votre carrière. Alors pour certains, vous sortez d'une phase justement de doute. Vous avez douté de vous, vous avez douté de vos compétences et vous vous dites « Oh là là, ça n'avance pas, ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas, pourtant j'ai l'impression que ce que je fais c'est bien ». Vous sortez de ces questionnements, vous vous dites, bah, peu importe, on s'en fiche, moi j'aime ce que je fais, je vais continuer et je sais que l'abondance, elle est quelque part et qu'elle viendra à moi au bon moment. Donc il y a vraiment cette vibe de continuer à nourrir ce qui vous fait du bien dans votre vie professionnelle, continuer à nourrir ce qui vous fait plaisir. Alors ça peut passer justement par des réajustements. Hein, si vous êtes par exemple indépendant, vous avez une société, il y a peut-être certains types de produits ou de services que vous vendez qui ne sont plus alignés avec qui vous êtes, eh bien, vous vous rendez compte de ça quand on vous commande ce service ou ce produit, vous dites « Ah, j'ai pas envie de le faire. » Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous shiftez, vous arrêtez de faire ce produit ou ce service et vous développez d'autres choses qui vraiment sont alignées avec ces vibrations de cœur. On a vraiment deux reines de coupe aujourd'hui, c'est vraiment très très beau. Hein. L'amour reprend sa place, l'amour de soi, hein, l'amour de soi et surtout, on infuse un petit peu sa réalité d'amour. Donc j'aime bien parce qu'il y a vraiment ces bonnes vibes qui remontent là après des périodes un peu difficiles et clairement on vous confirme l'abondance elle est là, hein. Ces poissons ils sont en train de nager quelque part, vous allez les voir bientôt, ils vont mordre à l'hameçon, hein. Donc pour moi vous êtes sur le bon chemin au niveau professionnel, vous êtes en train de faire des ajustements mais ça c'est très bien et c'est juste une question de timing pour que le poisson morde, mais tant que vous continuez à nourrir avec amour vos projets, eh bien l'abondance arrivera sans aucun doute. Alors au niveau sentimental pour aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les âmes galactiques. Encore une fois, décidément, elle sort beaucoup. On a le messager de la découverte, encore une fois un page d'épée, bah décidément. On a l'homme, ok. On a la librairie vivante, ok. En dos de deck, ici, on a le cavalier de coupe à l'envers avec le 3 de denier. Alors, bah, visiblement, on va nous parler des masculins ici, mais ça peut être aussi hein, les féminines. Hein. Alors, on a cette énergie de d'âme galactique. Donc ici, ça nous parle encore une fois des missions, des liens d'âme, hein, pour ceux qui sont concernés ou même les autres, hein, parce que peut-être que vous n'avez pas encore rencontré votre partenaire divin, mais que vous allez prochainement le faire. Il y a cette conscientisation que nos liens amoureux vont au-delà que d'une bête relation amoureuse. Hein. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez
épuisé votre stock de partenaires karmiques. Vous avez appris quasiment tout. Alors, on n'est pas complètement non plus, on n'a jamais tout fini, mais ce que je veux dire, c'est que là, pour beaucoup, vous êtes en train de manifester la personne avec qui vous avez un pacte pour le collectif. Hein. Ça, j'en reviendrai pas là-dessus parce que on sait que 2023, c'est une année très importante justement pour les liens d'âme. Et ici, j'ai l'impression, vous voyez, on a la transcendance ici, on a le désir ici, on a la famille. Donc, j'ai l'impression ici que pour nos chers masculins, il y a cette conscientisation. Cette conscientisation qu'il y a beaucoup de choses à aller explorer, il y a beaucoup de choses à aller découvrir dans ce lien. Ou peut-être dans un futur lien, si vous ne connaissez pas encore la personne. Et pour moi, il y a vraiment cette vibe d'action aujourd'hui. Hein, avec ce petit page le petit page d'épée ici, ce petit page d'épée, il a envie... Alors, lui, il a un masque de Zoro. Cette énergie, c'est un petit peu le héros. Hein, le héros, d'ailleurs, il y a un héron ici, je sais pas pourquoi. C'est rigolo. Ce page d'épée, il a envie de partir à l'assaut. Il a envie de découvrir. Il a envie de... Il y a ce côté un peu justicier, un peu Zorro, hein, justement, aller voir ce qui se passe et aller explorer des aventures. Donc, pour moi, ici, au niveau... notamment des masculins, vous voyez, quand on voit l'ampleur de cette librairie vivante, ça, c'est vraiment... tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, hein, toute notre sagesse, toutes nos expériences. Et j'ai l'impression que, alors en plus avec ce cavalier de coupe à l'envers en dos de deck, ici c'est comme si on prenait conscience de tout ce qu'on a à offrir. Parce que ce cavalier de coupe à l'envers, ça peut être des croyances qu'on n'a rien à apporter à quelqu'un. On n'a rien à offrir. Peut-être qu'on est face à une personne et on se dit « Waouh, cette personne, c'est la reine de coupe. Moi, je suis un petit page. Qu'est-ce que je peux lui apporter à cette reine de coupe ?» Visiblement, elle a besoin de personne. Elle n'a pas besoin de moi. Elle est très bien toute seule. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je peux lui montrer? Et... pour moi, ces croyances sont en train de se détacher parce que justement, on prend conscience de la globalité de l'importance du lien, de l'ampleur, de tout ce qu'il y a, de toute la profondeur. C'est comme si aujourd'hui, on arrêtait de nager en surface avec un masque et un tuba, on prend des bouteilles de plongée et on descend profondément. C'est-à-dire qu'il y a cette envie d'aller explorer. Alors, explorer, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On peut trouver encore des blessures, on peut trouver des choses à guérir, on peut trouver des choses à nettoyer, mais on peut aussi trouver de très belles choses. Et pour moi, cette prise de risque, elle va être prise. Elle va être prise parce que, voilà, même si on est un petit peu encore hésitant parce qu'on est un page et on ne sait pas trop bien comment faire, eh bien, on a cette intention, on a cette volonté, on a cette envie de jouer à Zorro, là. On a envie de devenir un super-héros finalement. On a envie de se prouver, de mettre un costume pour le coup, mais je le vois pas comme un masque négatif, au contraire. C'est plutôt genre, ça y est, j'enfile mon costume de super-héros, ça va me donner le boost dont j'ai besoin pour aller affronter des choses qui me faisaient peur. Donc potentiellement pour moi il y a beaucoup de découvertes aujourd'hui sur soi, il y a beaucoup de découvertes aussi sur le lien, hein, parce que vous voyez on transcende un peu ces peurs, on transcende ce qui nous empêchait de construire avec ce 3 de denier. Donc il y a pour moi une envie de connexion. Alors encore une fois, si vous êtes dans un lien d'âme, ça peut être vous connecter ou vous reconnecter à votre personne. Pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré, ça peut être justement l'envie d'aller explorer, d'aller rencontrer d'autres personnes, d'aller voir ce que ces autres personnes ont à nous offrir, à partager avec nous. On a envie d'action. On a envie d'action aujourd'hui. On a envie... Alors, j'ai l'impression pour beaucoup que vous êtes guidés un petit peu, hein, parce qu'avec toute cette famille d'âmes... soit vous avez conscience de qui sont vos âmes sœurs. Il y a potentiellement peut-être une tierce personne dans un lien qui peut être une influence très bénéfique, peut-être une autre âme sœur de la même famille d'âmes que le couple là, que le couple sacré, qui va faire un peu les entremetteurs, vous voyez, qui va essayer de pousser l'autre à dire vas-y, va vers cette personne, tu vois bien qu'il y a quelque chose, tu vois bien. Vous voyez, il y a peut-être un... Parce qu'avec ce 3 de denier, surtout en autre deck ici, j'ai vraiment l'impression que il
peut y avoir une tierce partie dans le lien d'âme ici qui est un peu là pour arranger les choses et pour aider, hein, comme une petite fée qui vient et qui y met un peu de poussière magique là, ou qui va motiver l'un ou l'autre à faire un pas ou quelque chose comme ça, ou provoquer une rencontre entre les deux. Vous voyez, il y a cette énergie d'entremetteur qui est assez forte et qui est assez rigolote. Donc, il y a cette envie d'action, il y a cette envie de découverte, on a envie de plonger, on a envie de savoir ce qui se passe derrière. On n'a plus envie de se retenir, en fait, avec ce cavalier de coupe à l'envers. On n'a plus envie de se créer des excuses. On n'a plus envie de s'empêcher d'aller explorer, parce que depuis la surface, on voit pas tout ça, toutes ces magnifiques choses. Et là, maintenant, on se dit, bah allez, faut que j'y aille, quoi. Hein, j'y vais, j'ai envie, je sais pas trop comment, mais je vais me donner la force, je vais me booster, je vais me donner le courage, même si pour l'instant, ça passe un peu avec cette énergie, hein, fake it until you make it. Fais semblant. Fais semblant jusqu'à ce que tu sois vraiment dans la vibe. Hein. Donc, mets ton masque de Zorro, mets ta cape, prends ton épée, et finalement, avec cette confiance en toi, bah, tu vas devenir vraiment un super-héros à l'intérieur. Donc, c'est comme ce courage, des fois, on se force à le faire, et petit à petit, ça devient une partie de nous. Donc, il y a un peu cette énergie pour aujourd'hui. Alors, on termine, les amis, avec le message de Kuan Yin. Ah, le cœur illuminé. C'est beau. Le vœu de la mère divine est que tu te libères. L'illumination est le point culminant de nombreux petits pas, chacun formant une goutte d'eau dans un océan de paix, de réalisation, d'amour et d'unité à l'intérieur de toi. Un océan qui balaye la peur, la séparation et les croyances de manque, et nous baigne dans de l'abondance et de la joie. Tu portes la torche de cette illumination dans ton cœur, laisse-la briller. Très très beau message. On en revient à ce que je vous disais ici, ce pouvoir, cette torche que vous avez dans votre cœur, ce feu sacré, eh bien vous avez compris maintenant que certaines personnes ne le méritent pas, certaines situations ne le méritent pas. Et ça, comme je vous disais, hein, c'est des petits pas, des petites expériences qui vont vous apporter ces enseignements-là. Et à chaque fois, vous gagnez une petite goutte d'eau supplémentaire, et vous êtes en train de créer votre abondance, votre paix intérieure. Et plus vous avancez dans votre processus, plus la peur disparaît, plus l'illusion de la séparation disparaît, plus les croyances de manque disparaissent, parce qu'elles sont remplacées justement par cette abondance intérieure, par ce respect de soi, par cet amour de soi. Donc vous êtes vraiment sur ce chemin, c'est très très beau. Vous êtes en train de vous libérer, avec ce 2 de coupe à l'envers, de tout ce qui n'est pas aligné avec vous, de tout ce qui ne nourrit pas votre cœur, de tout ce qui ne nourrit pas votre âme. Vous êtes dans une belle évolution aujourd'hui, les amis, vers le cœur et vers justement l'expression de votre lumière intérieure. Voilà, mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez, un petit pouce, un petit bisou, un petit commentaire, ça coûte rien du tout et ça donne un peu plus de visibilité à la chaîne, donc je vous remercie d'avance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.